Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de terre plate car mes dealers platardés habituels sont devenus des complotistes corona crétins. Alors, nous entrons ici dans un univers très vaste où tout peut devenir un élément du complot diabolique visant... Visant à quoi d'ailleurs? Alors, en cherchant un peu de matière pour une vidéo, je suis tombé sur cette vidéo de Clat TV. Passé l'effet « Waouh, ils sont perchés ceux-là !» Essayons de vérifier les sources. Autrement dit, interrogeons-nous sur Clat TV. Une petite recherche rapide sur Google nous pointe sur le site de Conspiracy Watch qui nous dit ceci. Klagemauer TV ou Kla TV est un site suisse germanophone dirigé par un certain Khaled Chabold. C'est l'un des sites les plus prolifiques en matière de contenu conspirationniste antisémite en langue allemande. Klagemauer signifie mur des lamentations. Le site est en fait une émanation du réseau d'Ivo Sasek à l'origine de diverses initiatives, comme la coalition anti-censure AZK, présentée par son fondateur comme une plateforme pour les gens qui sont calomniés, opprimés, terrorisés par les grands médias, ou encore l'organisme Christ Generation. Ces structures sont basées en Suisse à Walzenhausen, tout comme Kla TV avec sa déclinaison jugendtv.net, enregistrée par Elias Sasek, le fils d'Ivo Sasek. Apparu en 2012, le site revendique une ligne de conduite dénuée d'ambiguïté. Le mensonge des grands médias commence par l'illusion de leur diversité, alors qu'au niveau mondial, ils sont quasiment tous entre les mains d'une seule direction. À travers une répression conséquente des voix opposées, ils arrivent à maintenir debout des mensonges extrêmement dangereux. Kla TV propose des émissions, des vidéos et des documentaires dans plus de 40 langues, traitant des thèmes classiques de la contre-culture conspirationniste, le 11 septembre, les vaccins, les Rothschild, l'État profond, etc. Bon, nous voici avertis. Allons donc vérifier directement sur leur chaîne YouTube. Pas de doute, ils ne parlent ici que de complot et ça part dans toutes les directions. En voyant ça, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà du mal à les prendre au sérieux. Et nous allons voir que mes doutes sont plus que raisonnables. Attaquons donc cette vidéo qui est censée nous interpeller sur les dangers de la 5G. Arbres et abeilles morts à cause de la 5G. Des dizaines de photos envoyées à Kla TV le montrent. Même avant l'introduction de la 5G, nos arbres meurent à cause des radiations de la téléphonie mobile. Je passe sur l'extrait où ils attaquent directement un fournisseur d'accès au service de téléphonie mobile. Des dizaines de photos envoyées à la rédaction de Kla TV montrent que la nature et nos arbres sont déjà en train de mourir à cause des radiations de la téléphonie mobile. Voyez par vous-même comment nos arbres meurent dans le monde entier à cause des ondes de la téléphonie mobile, des années avant l'introduction de la 5G. Dans les images suivantes, faites attention aux flèches et aiguisez vos yeux pour détecter les dommages causés aux arbres par la téléphonie mobile. Ici, on nous demande de bien observer ces photos, mais on ne nous donne qu'à peine 2 secondes par photo et on n'oublie surtout pas de pointer sur ce que l'on veut nous faire voir, afin de ne pas nous laisser le loisir d'analyser le reste de la photo. Manipulation? Assurément. Et pour le prouver, nous allons mettre sur pause à chaque photo et nous allons nous attarder justement sur ce qu'ils ne veulent pas que nous regardions. Un arbre mort, c'est scandaleux! Détruisons immédiatement cet émetteur 4G! Bon. Les arbres juste à côté sont en parfaite santé, tout comme la forêt alentour. Faut-il croire que la 4G ne tue que des arbres bien particuliers? Serait-il possible que seuls les arbres éveillés au secret du complot mondial de la téléphonie mobile et qui tenteraient de prévenir leurs semblables du danger qui les guette soient les premières victimes de ces ondes mortelles? Car le complot aurait tout prévu, y compris éliminer les arbres lanceurs d'alerte pour maintenir le secret.
Ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est qu'on nous montre une branche un peu dégarnie, mais que le reste de l'arbre semble en parfaite santé. Un peu comme si les ondes tueuses émises par le pylône s'arrêtaient ici. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai bien l'impression qu'on doit galérer pour trouver du réseau sous cet arbre. Ok, des arbres morts, un pylône, des émetteurs, pourquoi ne nous montre-t-on pas le reste? On devine un bâtiment sous le pylône, quelle en est la nature? Difficile de se faire une idée de quoi que ce soit avec cette simple photo. Et j'y reviendrai en fin de vidéo. Ici, on a la même bêtise que pour la deuxième photo, avec des ondes électromagnétiques qui choisissent leurs branches. Un peu par ici, un peu par là, mais surtout un peu n'importe quoi. Encore une fois, nous avons des ondes électromagnétiques dont on nous montre qu'elles détruisent des branches, mais pourquoi ne s'attaquent-elles pas à cette branche, ou à celle-ci? C'est quand même étrange ces ondes sélectives, vous ne trouvez pas? Pour la suite, les mêmes commentaires sont valables. Maintenant, posons-nous une simple question. Se pourrait-il qu'il y ait d'autres causes à ces branches mortes? Épisodes de sécheresse, maladies, parasites ou autres? Ici, aucun moyen de le savoir, bien sûr, mais CLATV ne s'est pas embarrassé de vérifier quoi que ce soit. CLATV se contente d'affirmer. C'est quand même beaucoup plus simple. Si ça, c'est du journalisme d'investigation, moi je suis prix Nobel de cuisine gastronomique. Bon, mais ça, c'était avant. Voyons maintenant comment les arbres souffrent avec la 5G. Ici encore, je me marre. Ce n'est qu'une poignée d'exemples représentatifs avant l'introduction de la 5G. Mais qu'en sera-t-il près des émetteurs 5G? La 5G deviendra-t-elle la force protectrice de notre planète, comme le promet Gateshead, une ville du nord-est de l'Angleterre, nous permet de jeter un coup d'œil sur l'avenir. À Gateshead, des émetteurs 5G ont été installés dans les lampadaires. Voyez par vous-même comment les arbres de Gateshead souffrent s'ils sont placés près de ces lampadaires 5G. Super, allons-y, super. Donc ici, nous avons un arbre. Pas un très bel arbre. L'écorce tombe ici sur tout le côté gauche. Regarde le côté gauche de l'arbre. Regarde le côté droit, c'est bon. Maintenant, regarde le côté droit de l'arbre. Regarde les feuilles vertes. Oui, très belles. Regarde le côté gauche. Mort. Tu sais pourquoi? Parce que c'est juste à côté de ça. Regarde ça. T'as déjà vu quelque chose comme ça dans ta vie? Il y a un lampadaire juste là, avec l'émetteur sur le dessus. Alors, comment ça marche? Explique-moi ça. Tout est bien du côté droit de l'arbre, qui n'est pas directement à côté de l'émetteur près duquel il a poussé. Regarde ça. Regarde, c'est choquant. Regarde tout ça. Toute l'écorce tombe, toute morte, totalement morte. Regarde l'écorce. Tout ce qui est à gauche. Regarde, comme c'est près de la lumière. Ces émetteurs 5G sont mortels. Si un émetteur fait ça à un arbre juste à côté de lui, pense à ce qu'il va faire à notre santé. On nous montre un arbre bien abîmé à gauche, du côté du lampadaire, à peu près sain du côté droit. Et on accuse la 5G, CQFD. Et attention, ceci est la preuve irréfutable que les arbres de cette ville souffrent de la 5G. Mais comment se fait-il que les ondes 5G s'arrêtent pile au milieu de l'arbre? Une onde électromagnétique, ça ne s'arrête pas comme ça. Elle continue à se propager en perdant un peu en intensité. Mais elle ne s'arrête pas brusquement comme ça. Vous imaginez? Vous êtes avec votre téléphone 5G. À gauche de l'arbre, vous captez, vous vous déplacez de 10 cm vers la droite, plus de réseau. Vous ne perdez pas une barre ou deux, non, vous n'avez plus de réseau du tout. Le grand n'importe quoi, élevé au rang de vérité journalistique tout juste digne de se retrouver à côté de mon rouleau de PQ en cas d'extrême nécessité. Mais pire encore, regardez bien la haie de cette maison parfaitement bien taillée et bien verte juste sous le lampadaire tueur d'arbres. Encore une fois, ici, on vous manipule dans les grandes largeurs. Il existe de multiples raisons de voir cet arbre en si piteux état. La première étant son écorce arrachée. La sève circulant entre le bois et l'écorce, enlevez l'écorce et vous tuez votre arbre. CLATV a-t-elle tenté de vérifier pourquoi cet arbre avait perdu son écorce? Ben non, pourquoi vérifier quoi que ce soit puisqu'on a un coupable à vous servir sur un plateau? Il y a 500 ans, on brûlait des femmes pour sorcellerie sur la base de preuves de ce genre.
Une époque qu'ils doivent bien regretter chez CLA TV. D'autres arbres à Gate 7, près des lampadaires 5G. Et rebelote avec des images qui défilent en insistant bien sur ce qu'ils veulent vous montrer. Mais là où on voit tout le sérieux que l'on peut accorder à ces journalistes de fond d'égout, c'est ici, où on n'hésite pas un instant à nous montrer des arbres taillés par la main de l'homme et à accuser la 5G parce qu'il n'y a plus aucune feuille. Foutage de gueule dans toute sa splendeur. Et regardez bien derrière les maisons. Les arbres n'ont plus de feuilles non plus. 5G ou automne? Allez, je vous laisse deviner. Ah, et ne venez pas me dire dans les commentaires que si les arbres ont été taillés, c'est pour qu'on ne voit pas qu'ils sont morts. Si un arbre est mort, on l'abat, surtout en milieu urbain, pour éviter qu'il ne finisse par tomber sur des gens. Alors j'ai quand même voulu me renseigner sur la 5G à Gateshead. Juste une petite vérification. Au point où nous en sommes, ça ne peut pas nous faire de mal. Pas de bol. Le premier lien que me sert Google est celui-ci. Qu'apprend-on ici? Que le journal Le Monde, bien avant que CLA TV ne sorte cette infâme bouse, avait déjà débunké cette vidéo d'arbre mort à cause de la 5G. À l'époque où cette vidéo d'arbre mort est sortie, il n'y avait pas de 5G déployé à Gateshead. Et ce lampadaire incriminé est juste équipé d'une cellule photovoltaïque destinée à interrompre l'éclairage public lorsque la luminosité naturelle est suffisante. CLA TV a-t-elle pris soin de vérifier ses sources? Non. Inutile puisqu'on vous dit que c'est du journalisme d'investigation. Encore une fois, CLA TV nous démontre ici que son travail est plus proche de la dysenterie que du prix Pulitzer. Mais ce n'est pas tout. En Californie, USA, un passant a filmé des abeilles mortes qui tombent au sol entre deux antennes 5G. Voyez par vous-même. Sierra Madre, Californie. Je trouve intéressant qu'ils aient ces choses là-haut et qu'ils ne savent même pas si elles sont dangereuses pour les gens. Mais je peux vous dire qu'elles ne sont certainement pas sans danger pour l'environnement, parce qu'elles tuent les abeilles, partout, ici et tout autour. Là, il y en a une. Si on va jusque-là, il y a deux antennes. Entre les deux, quand on va jusqu'ici, vous voyez beaucoup d'abeilles mortes partout. Il y a partout des abeilles mortes sur le sol, beaucoup d'abeilles. Il y a une autre antenne à environ 12 mètres de la première. Nous venons ici tout le temps et je n'avais jamais remarqué ça avant. Mais j'ai commencé à remarquer les abeilles mortes et je ne comprenais pas pourquoi elles mouraient. Et puis j'ai commencé à en savoir plus sur la Wi-Fi et la 5G. Regardez toutes ces abeilles. Et on est entre les deux antennes. Il y a une autre antenne ici. Il y en a une ici qui a beaucoup plus d'émetteurs et quand je zoome autour, il y en a un autre ici. Elles sont environ 12 mètres l'une de l'autre. Et filmons ici, regardez. Il y a des abeilles presque partout sur le sol. Et c'est juste entre les deux. Donc, j'essaie juste de montrer avec cette vidéo ce que ça provoque chez les abeilles et combien plus encore ça pourrait provoquer sur nous, et nos enfants, et sur tout le reste. Il y a une autre abeille qui vient de tomber au sol. Avant de pouvoir affirmer que la 5G est l'unique responsable de la mort de ces abeilles, il faudrait peut-être éliminer toutes les autres causes possibles. Pulvérisation de produits chimiques, maladies, vieillesse. Eh oui, il faut savoir que les abeilles changent de fonction tout au long de leur vie. Les butineuses sont les abeilles en fin de vie. CLA TV a-t-elle fait ces vérifications? Non, c'était parfaitement inutile puisqu'on voulait uniquement incriminer la 5G. Tant qu'à faire, je pourrais aussi bien dire que si ces abeilles sont mortes, c'est à cause du déodorant du caméraman. C'est débile? Peut-être. Vous avez vérifié? Non? Alors pourquoi incriminer la 5G sans vérifier? Maintenant, si vous le voulez bien, je vais revenir sur un petit détail qui vous aura peut-être échappé, mais qui montre bien toute la logique de CLA TV en matière d'investigation. C'est ce passage-là. Il y en a une ici qui a beaucoup plus d'émetteurs. Vous avez vu? Non? Je vous le remets image par image. Eh oui, la végétation située entre ces deux pylônes de 5G tueurs d'abeilles est bel et bien luxuriante. Pourtant, elle devrait recevoir des doses létales de radiation ainsi situées à proximité immédiate de ces deux pylônes tellement puissants et néfastes qu'ils parviennent à tuer instantanément les malheureuses petites abeilles qui ne faisaient que passer par là. Si les arbres dépérissent à cause des radiations de la téléphonie mobile et que les abeilles meurent avec les antennes 5G, comment les radiations affectent-elles les humains? On peut se demander comment vont les habitants de Gateshead, dans les appartements devant et derrière ces lampadaires 5G, ou comment les gens se sentent dans ces appartements.
Selon une étude réalisée en Suisse, environ 5% des personnes interrogées déclarent être sensibles au rayonnement électromagnétique. Néanmoins, dans notre société, les personnes électrosensibles sont classées comme folles et en plus, certains médecins les soignent avec des médicaments psychotropes. Lors de la 15e conférence de la ZK, le Dr Erwin Thomas, Pour enfoncer le clou dans sa blanche de bois déjà bien vermoulue, CLA TV nous sert un extrait de la conférence de Erwin Thomas organisée par, tiens donc, la coalition anti-censure. Encore une fois, nous allons voir que CLA TV ne s'embarrasse pas de la vérité. Ben non, à quoi ça sert la vérité si un bon gros mensonge peut permettre d'arriver à ses fins? Donc ici, Erwin Thomas, qui est très certainement un brave type, nous est présenté par CLA TV comme un docteur. Une rapide recherche sur Erwin Thomas nous apprend qu'il a écrit un livre, Le langage secret des arbres. Je ne l'ai pas lu, je n'ai donc aucun commentaire à faire sur cet ouvrage. Tout ce que je remarque, c'est que pour vendre ces livres, Erwin Thomas est présenté comme un forestier et un ingénieur, jamais comme un docteur. Je rappelle que la coalition anti-censure est une émanation du réseau d'Ivo-Sasek, tout comme CLA TV. Il est donc fort peu probable que CLA TV ait été ignorante du CV d'Erwin Thomas. Quand bien même, la moindre des choses que l'on est en droit d'attendre de leur part, c'est quand même de vérifier ce qu'ils ont à dire. a expliqué de manière impressionnante que les humains fonctionnent presque de la même manière que les arbres dans leur structure atomique. Alors, quand quelqu'un me dit « tu as une tête de bois », ce n'est pas du tout une insulte. Il faut alors lui répondre « bien sûr que c'est une tête de bois, mais Dieu merci ». La différence, c'est que certains très petits atomes sont placés différemment. Je voudrais vous donner un exemple impressionnant de la façon dont nous sommes reliés, inséparablement reliés avec la nature, avec la création. Je vous ai dit que cette substance miracle qui fait la forêt, qui fait que tout cela prospère et se développe, c'est la chlorophylle, le colorant vert. Quand vous regardez une molécule de chlorophylle au microscope, vous voyez une structure magnifique. La meilleure comparaison, c'est peut-être avec les cristaux de neige. Une merveilleuse structure géométrique avec carbone-hydrogène, arrangé de façon géométrique. Proche du centre, il y a un anneau d'atomes d'azote et tout au milieu, assez étrangement, un seul atome de magnésium. Ce magnésium, c'est si peu par rapport à la masse totale, comme si je mettais un grain de sel sur une table. Ce n'est pas important pour la masse, c'est très peu. Pourtant, c'est au milieu. Ça a donc sûrement un sens. Si je retire maintenant ce magnésium au milieu et le remplace par un atome de fer, je n'ai rien changé à la masse de la structure globale. C'est si peu que ça n'a pas d'importance. C'est insignifiant. Mais une fois que j'ai mis le fer à la place du magnésium, toute la structure devient rouge. Et je n'ai plus de chlorophylle. J'ai de l'hémoglobine, notre sang. Nous sommes si semblables, si voisins, si proches des arbres. Quant au contenu de cette conférence, gardez bien en tête qu'Erwin Thomas, forestier de son état, milite pour la préservation des forêts. A priori, rien de mal à ça. Pour ce faire, il fait un parallèle entre l'hémoglobine et la chlorophylle, pour que l'on s'identifie aux arbres. Pourquoi pas? Cependant, Erwin Thomas n'est pas médecin, moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai quand même suivi des études paramédicales, ce qui me permet, je crois, de vous dire que même si dans leur structure moléculaire, l'hémoglobine et la chlorophylle se ressemblent, je vous déconseille fortement de remplacer votre hémoglobine par de la chlorophylle, sauf si vous voulez absolument mettre fin à vos jours de manière aussi certaine qu'originale. Quel crédit peut-on réellement accorder à CLA TV après ça? Mais vous savez quoi? CLA TV en rajoute une couche, au point où nous en sommes, un peu plus, un peu moins. Voyons donc ce que ces pseudo-journalistes ont encore à nous vendre. Leur conclusion. Conclusion. Les humains et la nature meurent des radiations de la téléphonie mobile.
Sauf qu'à aucun moment, dans ce qu'on veut nous servir comme un reportage, on étudie les effets des émissions de la téléphonie mobile sur les humains. Alors pourquoi conclure ainsi ? Ça a autant de sens que si je vous disais que le feu vert est passé au rouge, donc le piéton est malade. On pourrait en rester là et ranger ce documentaire bien à sa place au fond de la fosse septique, mais ce serait rater le clou du spectacle, le bouquet final, la cerise sur le gâteau de la respectabilité de CLA TV. Tandis que les géants de la téléphonie mobile comme font des milliards de profits et diffusent à leurs millions de clients des fake news trompeuses. Il faut que ça change. Par conséquent, diffusez cette émission par courriel et sur tous les canaux de médias sociaux que vous connaissez. Notons dans ce contexte que les images preuves pour les arbres endommagés par la téléphonie mobile sont de plus en plus rares. Ce n'est pas sans raison que des arbres sont abattus partout à proximité des nouvelles antennes 5G. Complot, bah oui, il faut bien faire peur aux gens, sinon la manipulation elle passe moins bien. Une photo d'arbre mort fût-il à proximité d'une borne téléphonique n'est pas une preuve en soi. Un jour, je me suis pris en photo dans les ruines du théâtre-amphithéâtre de Grand. Devriez-vous en conclure que c'est moi qui en ai fait une ruine ? Allez vous balader en forêt, vous verrez des arbres morts. Eh oui, même les arbres ont le droit de mourir. Pourtant, en France, pas de 5G à l'heure où j'écris ces lignes. Sauf au quartier de la Défense pour tester la technologie et ses usages, mais c'est pas vraiment une forêt. Revenons donc sur ces images. Où sont les antennes 5G ? Quand on exploite une forêt, on coupe certains arbres pour les vendre. Rien d'anormal à ça, le bois fait partie de notre mode de vie depuis la préhistoire. Nous avons donc là des images de débardage. Les arbres sont abattus en forêt, ils y sont débarrassés de leurs cimes et de leurs branches, et les troncs sont tirés jusqu'à un endroit où ils pourront être chargés sur un camion pour les emmener vers un lieu de stockage ou une scierie. C'est exactement ce qu'on nous montre ici. Nous avons là une preuve, s'il en fallait encore, du foutage de gueule que CLA TV nous sert comme du journalisme d'investigation et de la manipulation sciemment orchestrée par ses affabulateurs. Alors soyons clairs, je n'ai en aucun cas démontré que la 5G était inoffensive. J'en suis bien incapable, je l'admets. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que la science est encore partagée au sujet des ondes émises par la téléphonie mobile, notamment sur les effets à long terme. Mais ce que je démontre ici, c'est que CLA TV est aussi fiable que Bernard Madoff, et qu'en constatant l'honnêteté de son contenu, je ne peux que vous conseiller de ne porter aucun crédit à ce qu'ils peuvent bien vous raconter. Leur métier, c'est pas de vous vendre de l'information ni même la vérité. Ça, ils n'en ont absolument rien à faire. Leur métier, c'est de vous vendre de la peur. Et ça, ils savent le faire. D'ailleurs, ils n'hésitent pas un instant à vous mentir pour y parvenir. Vendre de la peur, c'est facile. Trop facile. Et lorsque les gens ont peur, ils ne sont plus dans la rationalité mais dans l'émotion, ce qui permet de les manipuler bien plus facilement. Alors, lorsque vous constatez que quelqu'un ne vous vend que de la peur, il est grand temps de vous méfier de ses intentions. Et surtout, n'oubliez pas,